Haïti, qui bon campé? C'est une nouvelle émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient de trois palais. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le vencer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui boit campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui boit campé, du lundi au vendredi, de 8h à 9h AM, sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise, 7h, 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs. Vous êtes sur Planète FM. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Haïti qui bon campé, comme annoncé. Mon invité pour ce matin, Dr Oudi Erivo, porte-parole du PHTK et du pouvoir en place avec les matins. On va le commenter pour nous, actualité ça, m'a regardé crise qui gagne au niveau PNH, regarder questions que syndicat. Monsieur certain que en pile dans nous parce que moi aborder questions ça avec Dr Oudi Erivo. Malgré des questions du carnaval là, nous tous les que ça les mêmes y provoquer. Et puis formation du nouveau gouvernement parce que ça arrivait à un certain moment de la durée où nous pensait que tape déjà qu'il y a un nouveau gouvernement et puis question élection nous obligé de garder tout ça au matin avec docteur Oudi Erivo. Merci à nous chaque qui déjà avec nous pour émission Haïti qui bon campé. Merci à Junior fait juste capable assurer mise en ordre là. Et merci infiniment au docteur Oudi Erivo de cette commune disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Bonjour, plaisir de vous matin. Bonjour, monsieur Saint-Jean, et nous salué la population dans ce pays, nos compatriotes qui sont à l'étranger, tout le monde qui est branché Haïti qui va occuper sur Planète FM, c'est un plaisir pour nous inviter au matin. Merci infiniment, docteur Oudi Erivo, parce que vous mettez disponible pour nous matin. Question pour que nous faisons un petit bas de bouche sur l'actualité. On dit que au niveau PNH là, tout le monde a constaté que jeudi, nous en mesure pour parler de une crise qui gagne au niveau PNH là. Nous-mêmes, au niveau de pouvoir, est-ce que nous comprenons ça qui a passé au niveau PNH là et qui ça élément de résolution est? Et nous gagnons trois éléments de réponse à la question. D'abord, tout le monde connaît l'importance de l'institution policière et le travail remarquable que les compatriotes qui dans le PNH là a fait dans des conditions et on va dire extrêmement difficiles, mais avec cœur, avec courage, avec vaillance, avec professionnalisme. Et troisièmement, gagner effectivement dans le moment où on a parlé là, ce qui est fortement regrettable, une crise qui a ébranlé l'institution policière là. Et question, je vous dis, réponse là, la question est de savoir est-ce que dans l'ensemble, les revendications ça y est juste, y est légitime. Réponse c'est que dans l'ensemble, oui. C'est des revendications qui sont légitimes parce que, comme on dit, policiers que nous profitons saluer tout, qui ne savent pas travailler dans le département sud-là, qui ne savent pas brancher sur Internet dans des émissions. Voilà, c'est compliqué parce que un salaire qui ne peut pas permettre de joindre les deux bouts. Et parce que gagner des policiers qui sont affectés à des commissariats. Eh bien, depuis l'homme des députés, c'est pas jeudi à Napdir, on est toujours même, non seulement il y a une visite, que ce soit à Taïwan, dans nord-est, dans nos pays, mais à travers le pays et à travers tout le département, il y a des sénateurs, soit dans le côté
premier côté, nous, c'est dans le commissariat. Eh bien, nous avons une condition de promiscuité, côté que nous manquait de l'essentiel, pour être capable de fournir un travail sérieux et comme policier. Mais crise que la traversée, je ne veux dire, c'est que nous-mêmes nous toujours prônés. C'est pas dans l'obéi, dans la chirépi, dans l'ololoï, dans la destruction. Et parce que nous revenons au carrefour dans le pays, ça, il est temps pour que l'addiction qui gagne en général dans le pays d'Haïti à la destruction, à la violence, nous prenons des dispositions pour nous croiser ça, pour nous finir avec elle. Il y a ça comme une cure de désintoxication vitale qui est nécessaire, qui est indispensable pour le pays, non? Donc cette crise qui ronge, qui a brassé Bill, PNH, la journée aujourd'hui, la meilleure façon pour le résoudre, c'est non, chita attendez. Ouais, on dit, docteur Oudi Rivo, crise, nous avons là, aujourd'hui, au sein de PNH, ça qui balise ces questions. D'accord, dit, on volonté manifeste que, policiers au gain pour que justement, il arrive, mettre campé un syndicat au niveau PNH. Nous-mêmes, est-ce que, au niveau pouvoir, nous-mêmes, nous pas reconnaître droit ça que policiers au gain, ou bien nous pas penser que aujourd'hui, problème policier, ça pour résoudre c'est une question syndicat. Nous, même pas pour réduire question à l'approche qu'on souhaite faire. La question est beaucoup plus profonde que ça. L'État va justement réducteur pour que nous appesantions sur question de est-ce que il y a une possibilité pour faire syndicat ou pas. Non. La question est beaucoup plus profonde. Et nous-mêmes, dans le pouvoir qui ça nous est, moi-même personnellement, comme je cerné, c'est que crise a gagné, revendication ça qui est exprimée, et malheureusement avec fracas, ça qui n'a pas besoin d'arriver là. Est-ce que dans l'ensemble, revendication ça yo juste, est-ce que légitime? Et à question ça, je dis, et ma propre manière, comme insister là-dessus, dans l'ensemble, ce sont des revendications qui sont légitimes. Et qui traduit tout, il y a un malaise profond au sein de la PNH. Maintenant, ça c'est le premier réponse là, premier élément de réponse. Maintenant, quand on a n'importe quelle institution et qui gagne une crise, qui gagne un problème, comment justement aborder, comment adresser ces problèmes? Le chef de l'État a été un peu plus clair. Lui-même qui était toujours monté au créneau pour que, et dans la visite que le rend à policiers dans certains commissariats, il toujours réitéré détermination pour que graduellement, conditions de vie des policiers, de compatriotes, non policiers, policières, pour que graduellement ils amélioré, parce que nous conscients dont c'est le carence, c'est le manque, dont c'est le problème, et que les policiers sont confrontés à faire face à eux. Et elle-même, il toujours insisté tout pour dire que c'est pas comme si briques sous cours, ce problème ça va résoudre. Nous connaissons la réalité du pays d'Haïti justement parce que il y a des crises à répétition, des crises récurrentes, ou il y a un pouvoir en place qui est manqué de moyens politiques. Ou gagner un pouvoir en place qui, malgré bonne volonté et quelques efforts appréciables que le fait, notamment dans les différents départements de ce pays, dans la Grande, dans le Sud, dans le Nord, dans l'Ouest, dans le Nord-Est, etc., dans l'Artibonite. Mais c'est mes problèmes en pile, et réponse pas qu'à venir un seul coup. Le troisième élément de réponse, gagner une décision, instruction sur instruction, le chef d'État, il gagnait une cellule de crise et qui mettait en place pour quitter des éléments, des pistes de solution et rapidement. Et au-delà même de cellules de crise, ça, nous étendons une intervention en conférence de presse que le directeur général PNH a fait, M. Ramon Ormil, eh bien, lui-même, n'a félicité le président de ces questions. Et il faut que vous évitez de mettre de l'huile sur le feu. Les conscients et les répéter que revendications policières dans l'ensemble sont justes. Maintenant, comment vous devez adresser le problème ça, c'est dans le respect de l'autre, dans Chita, et lui-même tout, lui mettez en commission
dans mi-temps et les PNH là, au sein de la PNH, pour capable chita discuter avec capable dire monde cap mener les meneurs, les leaders, monde cap porter revendications policiers et pour qu'ensemble dans la sérénité, nous avons besoin de sérénité. Nous n'avons pas besoin de l'obéi, nous avons besoin de brigandage, nous avons besoin de caser brisé. Le pays ça va capable dans secousse d'autres commotions politiques. Nous sommes déjà à genoux, alors que l'autre pays qui est dans zone là, qui a baigné dans la mer des Caraïbes, et là de l'autre côté de la frontière, eh bien, où est que c'est investissement, de méga investissement qu'a fait pour être capable des retombées positives et pour transformer la vie et de nos voisins dominicains. Ouais. Eh bien, pour ça, Haïti, toute la Sainte-Jeunesse et l'Obéi, qui s'appelle au cœur de l'actualité, on ne fait que parler de crise à répétition, de crise récurrente, et ça traduit, et on est capable de dire, manque de maturité en pile nos compatriotes qui, j'aime des dollars, gagnent malheureusement cette espèce d'addiction et à la crise, et nous revenons qu'à tout côté que nous avons un dépassement qui fait, beaucoup de tout secteur, beaucoup de tout le monde, pour nous apprendre à résoudre le problème. Non, je suis attendu, dans respect pour l'autre, et c'est ça qu'a bien pour fait dans le dossier PNH là. On je dis que il y a une solution qui voter à problème ça parce que monsieur certain s'il continue il va bon pour pays, il va bon pour aucun monde. Bon, tu as un compte entre un compte d'harmonisation entre état-major et police là et état-major l'armée. Bon, dans un compte ça monsieur certain il pose problème là et regarder comment il est capable de résoudre. Maintenant il y a des monde docteur ou dirigeant qui pensent que ça gagne là aujourd'hui il aller au-delà du syndicat PNH parce que m'ta des gens notamment dans pouvoir qui croit que gagne des l'autre bagaille qui a réglé dans quel niveau nous pensons que gagne des gens qui a exploité syndicat PNH. Et moi-même je pense que tu as sauté soulever là, souligner là un compte d'harmonisation entre deux états-majors, PNH, l'armée d'Haïti, eh bien, ils ont défini ensemble un agenda de travail pour chercher solution au problème de sécurité, au problème beaucoup plus large. Pour ne pas ramener justement à la création ou non de syndicats ou autre des choses de ce genre. Pour être capable de problème de sécurité capable affecter les pays. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que tous deux états-majors, non seulement déploré, condamné, eh bien, d'infiltration évidente dans ces criminels notoires dans la manifestation, qui malheureusement est la cause d'un policier et un militaire perdu la vie. Mais ça n'a pas besoin, nous pas besoin de l'obéissance. Toutes les amis qu'on croisé à l'étranger, des compatriotes, tout comme profiter, saluer, capter émission à tout. Il y a Internet. Mais question que constamment a posé question, pour que ça fait la caille, c'est en terre de l'obéi de brigandage. Pour que ça fait que chaque président qui montait après 1987, et pour ce qui devrait être une révolution entre guillemets, et au niveau des mentalités, de la façon de faire, de la façon de gouverner, et nous avons dit un respect rituel démocratique là, pour que ça fait que eh bien, pas jamais bien un chef d'État qui gagne étant devant la sérénité, la stabilité nécessaire pour être capable d'implémenter les visions que est portée dans la campagne. Pour ça, à chaque fois qu'un président est bien accédé à la tête, à la magistrature suprême de l'État, eh bien, il n'y a pas de temps, c'est toujours dans gérer crise sous crise. Question ça a doué et agiter l'esprit tout le monde et agiter l'esprit en pile dans compatriotes mais surtout il a doué et citer une prise de conscience collective pour dire que maintenant nous ne sommes pas capables de continuer et dans cette descente aux enfers. Tout côté il y a un problème, tout côté il y a un conflit, mais où est que il y a quand même un souci justement pour capable de gérer, juguler les crises. Et d'accord dit dans la société. Mais la caïno, et c'est ça comme tu parlais de cette addiction qui gagne, et que addiction ça, non pas là pour n'avoir sur aucun secteur, aucun monde,
Mais le plus important, quand on arrive, il faut nous dire autant, attention, arrêtez parce qu'on n'en peut plus. Arrêtez parce que la population attend autre chose. Des hommes et des femmes politiques, des hommes et des femmes qui dans la société civile là, de tous les secteurs, de toutes les institutions. Et chaque fois qu'il y a une crise, nous, un pays qui déjà est très faible économiquement, côté qu'un pile compatriotes nous capables de vivre dans la précarité, dans la vulnérabilité la plus extrême, qui a une difficulté pour capable de vivre dans le monde, mais nous ne sommes pas capables de mettre abcès sous clou, nous ne sommes pas capables de mettre l'huile sur du feu. Donc, pour que nous sommes capables de dompter ce que j'appelle la bête et constamment qui a agité en nous-mêmes les démons de la destruction de la violence, théoriser le dialogue et puis résoudre le problème, parce que des problèmes, il y a toujours un problème. Donc ça veut dire quoi? Au niveau de la PNH, au niveau de l'armée d'Haïti, de l'état-major conscient de ça, ils ont renouvelé, attention, au grand principe républicain, ils ont conscient que une crise réelle qu'il a, et ils ont conscient de la nécessité pour capable de prendre des dispositions concrètes pour améliorer les conditions de la vie et policiers et militaires, et pour capable de porter des éléments de réponse très très sérieux. Tout à fait. On dit problème de sécurité qui tout à fait. On dit docteur dans mon moment ça là. Crise ça pour que justement nous arrivions en réel nous résoudre, il faut que justement nous prenions en compte et ça policiers eux même tout yo mandé. On dit moi attendez que eux même yo dit pas un problème non pour que achita mais faut que et ça clair et que eux même yo ka faire syndicat ou deux yo mandé réintégration policiers que révoquer. Est-ce que nous doit c'est avec deux ça justement gain possibilité pour que nous résoudre problème. Au niveau du pouvoir même nous encourager. D'abord, il faut que nous retournions à la paix, au calme, à la stabilité. Nous, pays, il n'y a pas qu'à continuer à nager dans l'obéi, dans l'ololoï. C'est la première chose. La deuxième chose, et au tout début de cette interview, on dit ou même M. Saint-Jean, à auditoire là, que nous pouvons saluer encore une fois, dont nos compatriotes policiers et policières, on dit que dans l'ensemble, ce sont des revendications légitimes. C'est un fait, tout le monde conscient de ça. Nous aborder, non pas ignorer les difficultés que les policiers à vivre, à faire face à lui, jamais. Nous regarder en face. Mais puisque nous avons un problème de crise, est-ce que nous devons encourager que bien l'obéi, que bien dit monde qui mettre l'huile sur du feu pour aggraver la situation? Non. Ça aurait été irresponsable de notre part. Eh bien, sens de responsabilité, esprit patriotique, qui ça le commandait, il commandait que tout le monde prenne responsabilité. Et faire preuve tout de, attention, de dépassement de soi. Il ne faut pas gagner et nous sommes capables de dire conditions qui posent d'un côté comme de l'autre. Pour que nous, et ça qui doit animer tout protagoniste, tout acteur, c'est l'urgence de la recherche d'une solution consensuelle qui est capable de permettre que toute partie se sente confortable et que l'avancée. Puisque revendication dans l'ensemble, je sais bien, nous attendez à coup ça pas le fait là, nous respect l'un pour l'autre, dans sérénité que ça a exigé, à gagner inévitablement et des éléments de réponse concrètes capables de porter et à un problème que les policiers ont confronté. C'est ça qui est important dans le moment que nous parlons. Bon, ok. Docteur Oudjou, maintenant, ça me donne regarder avec vous, ces questions carnaval là. On dit que question carnaval là, à Port-au-Prince, et pouvoir en place ça, tu prends disposition pour que justement les annuler carnaval là. Et pour quelle raison justement nous prenons décision ça? Carnaval, c'est un élément important dans la culture, dans la tradition. C'est la fin de la présidence Jovenel là, et que le carnaval existait en pays d'Haïti. Depuis l'aube des temps, en Haïti, le carnaval existe, même j'en existais, et même j'en ai fait chaque année au Brésil, à Trinidad, et même en Europe, rejoindre le carnaval de Venise. Et on rencontre être majeur justement, par exemple vénisan, à cause du virus, du coronavirus. Et le carnaval a annulé.
Donc, nous sentons que nous grésillement sur les noms. Donc, une situation exceptionnelle qui forçait l'autorité vénitienne à annuler le carnaval. Ici en Haïti, nous n'avons pas gagné, Dieu merci, coronavirus. Et nous saluons tout l'effort du ministère de la Santé publique et du gouvernement pour comment il est capable d'empêcher le Covid-19, le coronavirus, entrer dans le pays. Mais, il y a un virus qui a plongé la société noire. C'est le virus de la division et le génie d'une certaine frange de ce pays gagnant est capable de semer le trouble, le chaos et vivre ça l'inévité que nous frappons. Donc, situation ça vient faire qui ça? Situation ça vient faire que, eh bien, le gouvernement lui-même, et pour éviter un bain de sang, nous voyons qui ça qui passait avec Stan qui est incendié, nous voyons qui ça qui passait avec les gens qui a circulé et qui a manifesté de manière violente. Pour moi, je ne vais même pas policier parce que je ne crois pas qu'il y a un compatriote policier capable de tomber dans de tels excès. Qui est triste quand même. Bon, en tout cas, policier. Rapidement, ça veut corriger. Ouais, maintenant, qui ça qui fait? Autorité, eux, dans leur sagesse, dans leur sens de responsabilité, parce que conscient que si quelqu'un est capable de dégénérer et que tu as un de sang, ils prennent une décision de sagesse et que nous-mêmes, que nous applaudissons, que nous félicitons. Dans la cour Jacques Mel, pas gagner le même problème dans le carnaval normalement. Pour Cap-Haïtien, deuxième jour, difficilement, suite qui est sorti, et il était drainé au foule des compacts très denses. Mais justement, parce que justement, tu as gagné l'obéi, et les gens qui ont fait un peu tentative pour être capable de garder ça, lui-même tout, il choisit et pas fait et défiler troisième jour là. Donc, nous n'avons pas aucune logique, nous n'avons pas aucun intérêt entraînant non diagonale de confrontation, et ils n'ont pas besoin de ça. Tout acteur de faire preuve de sagesse, de sens de responsabilité, et pour capable d'œuvrer au retour à la normale des activités, à la paix. C'est ça pays nous besoin, la stabilité, c'est ça pays nous besoin pour nous avancer. Tout à fait. Maintenant, docteur Oudivo, bon, prend intervention par rapport à ça. D'ailleurs, monsieur Certain, vous avez des commentaires par rapport justement à quand on entend des gens qui disent je pensais que le président a sorti une note par rapport à ça, le président est préféré aller dans le carnaval. Ou même vous avez une réaction par rapport à ça? Pour éviter des réactions, c'est des réflexes de ça que nous de une obsession qui a rongé le cerveau. Et heureusement, il n'y a pas un pile dans le pays d'Haïti. Mais il y a une attitude plutôt nuisible. Nuisible pour la démocratie, nuisible pour la stabilité, nuisible pour la bonne marche des institutions de la République. Le réflexe pour ce monde, c'est que il a toujours réagi de manière émotionnelle. Et c'est sous le coup de l'émotion. Tout le monde est déploré, est très affecté par les tragédies qui dans l'orphelinat du côté de Fermat. Nous sommes d'accord là-dessus. Dans les interventions, directrice DG Ibeslan, Madame Vildouin, parce que c'est une intervention qui est correcte. Il non seulement dit condamner cette classe-là, il expliquait que les normes administratives dans l'ensemble n'ont pas été respectées. Mais il demande tout et nous demande tout nous-mêmes, nous côté par nous, que nous ne pas tomber dans un excès, dans une voie montée, capable de faire plus de problèmes, faire plus de tort que les résoudre le problème, que gagner une investigation poussée, sérieuse, une enquête sérieuse qui mène, pour capable de définir les responsabilités et pour que les gens de drame ça ne pas répéter. Ok. Ça veut dire que l'autre réflexe, que les démons ont cherché, et comme si est plus
tomber dans l'orbeille, mettez le sous du feu. Non seulement ils sont irresponsables, mais ils sont pas sérieux. C'est des gens qui ont essayé de capitaliser sur le cadavre et de jeunes enfants, et puis pour faire politique politicienne dans la pure tradition de ce pays tourmenté. Donc, il n'est pas correct. On nous était calme, on nous était serein, on nous fait preuve de sérieux, et demander que nous enquête justement qui fait tout ça pour établir la responsabilité, et puis pour que la justice lui-même fait travail libre. Ok, maintenant, question formation nouveau gouvernement, Dr. Oudi Rivo. Est-ce que nous pensons, avant l'année à finir, nous allons arriver à monter un nouveau gouvernement et est-ce que nous allons faire sans que justement pas un accord politique? Et dans tous les pays du monde, gagner démocratie a gagné avec Jouetli, M. Saint-Jean. Il dit comment on prend pouvoir. C'est prochaine élection, venir avec un projet, et puis monde qui réussit de la majorité avec l'IAN, que projet par réussi séduit ma majorité dans l'électorat, c'est lui-même qui est au pouvoir. On est dans des conditions difficiles. Le citoyen Jovenel Moïse, le président d'Haïti, il gagne en certaines franges, en clic, et d'éternels déstabilisateurs, et qui pas déjà voulu que il est fait. C'est au terme de campagne, manche longue, interminable, là, que finalement, la majorité a réussi à exprimer. Et il fait choix, il a accordé confiance au président Jovenel Moïse. Mais bon Dieu, et pourquoi on ne le laisse pas travailler? Oui, ça fait que même vieux poison, l'obéit toute la semaine journée, vieux causé, vieux pleurer, pas pour l'aller, il faut le retourner encore à paix dans les oreilles monde pour venir créer l'obéit, pour venir créer des brigandages, pour créer et destruction, et puis si même deuil, terreur, la mort, tout sauvé. Et destruction, non, il n'est pas bon. Et malgré tout, nous sommes en Haïti, chef l'État a monté pour frapper l'estomac. Et deuxième élément pour dire, bon, écoutez, je suis seul au monde en tant que chef d'État. Dès son accession, son ascension, et bien son intronisation comme président de la République, lui ouvrait de bras, tendre le rameau d'olivier à tous les secteurs de la vie nationale, à nos frères et sœurs de l'opposition, pour dire qu'en chitant, dialoguer pas seulement dans la logique de partager des postes au niveau du gouvernement, mais pour que nous soyons capables d'adresser tous les défis que le problème chronique de projet société, ça, environnement, création d'emploi, nécessité pour que plus jamais il n'y ait de coup d'État dans ce pays, etc. Revisiter la Constitution pour que l'on note, parce que de toute évidence, la Constitution, ça a montré que les soufflets, l'hypothèse prévoit et toute situation que nous avons fait face à eux là, que nous avons vécu. Mais je veux dire, donc, maintenant, et ça c'est le troisième élément de réponse pour nous finir pour la question là, Nigoka faut arriver. Le président n'est pas capable, vitam aeternam, attendre que de l'autre côté, il y ait un écho favorable à sa démarche. Parce que lui fait tout effort possible, et puis qui répond ce que le joigne, c'est comme s'il était en train de prêcher dans le désert. À chaque fois que Mouniochita, c'est comme si c'est eux qui ont l'élection, ils ont venu avec des soi-disant solutions de sortie de crise, mais qui s'est carrément écrit à l'encre des coups d'État, qui c'est un sport favori dans certaines franges dans la classe politique là, et qui c'est très malsain. Quand tu as dit un président qui est dans l'élection, mon cher, m'a fait peur pour capable faire quelques mois, mais après quelques mois, on va pas à l'école, pour que nous-mêmes qui avons perdu l'élection, nous-mêmes nous vînes gérer payant, et puis pour nous vînes faire élection. Donc, non seulement c'est ridicule, c'est absurde, mais c'est très malsain. Et c'est aux antipodes des normes républicaines. Donc, avec tout ça, accord politique, Dr. Oudi Rivo, gouvernement monté. Écoutez, le président arrivé au Carrefour, parce que moi-même, à plusieurs reprises, chaque fois, j'ai intervenu dans émission et sur la planète FM, et même à un certain moment de la durée dans Radio Télé Caramel, et toujours gagné à cœur de prôner le dialogue. On a continué à faire. Mais écoutez, on pays pas qu'à, on groupe pas qu'à décider dans leur mauvaise foi, dans leur obsession de la prise du pouvoir, en dehors
des normes républicaines en dehors des élections, il va décider qu'on paye en otage. Comme si le pays peut disparaître. Mais pourvu que eux-mêmes, ils rejoignent ça qui a cherché qui c'est transition. Et nous connaissons transition, c'est un espace de l'obéi, de corruption, et c'est bas qui fait payer nous faire. Donc, mais le président arrive dans le parcours, il est obligé d'avancer avec le monde qui va payer, le monde qui va battre quelques mentir, le monde qui va décider d'enterrer le principe démocratique, le monde qui décide de collaborer, porter compétences, d'accord, et mettre au service de pays pour qu'ensemble, avec le chef de l'État, l'équipe en place, et puis adresser tous vos dossiers que nous supposons traiter ensemble. Mais le président n'a pas arrêté qui était pays prisonnier, qui ont un groupe pour nous prendre en otage, n'en fait surenchère, alors que ces transitions ont besoin, il n'y a pas pour que il y ait une solution vraiment à la crise. Donc le président va devoir se résoudre à avancer avec le monde dans l'opposition qui voulait avancer, qui est pays et qui n'est pas obsédé par la prise du pouvoir dans le coup d'État. Nous allons faire, docteur Oudirivaux, mais on garde des questions organisation élection. Est-ce que vous pensez avant mandat président Jovenel Moïse l'a fini, nous avons organisé l'élection? L'élection, c'est un passage obligé. Même Jean-Journal jeudi, et changer l'autre constitution, c'est un sujet, je pense que il y a une majorité dans la société à mettre d'accord sur lui. Il y a pour que, et il y a évité la constitution, il y a pour que même, probablement dans notre constitution. Pour quelle raison? Il y a tellement de carences, il y a tellement de lacunes, il y a tellement de vacuums dans la constitution à 1987 ans, que souvent on a fait face à des situations que pas gagner réponse, pas gagner une capable de solution en la constitution de 1987 ans pour capable de résoudre et situations ça y crise ça y des situations de crise, des situations extrêmement délicates côté que il y a pile ambiguïté pour capable adresser constitution ça pas gagner réponse à eux-mêmes. Donc faut pas être pour mentir, c'est une constitution qui gagne un pile trou là-dedans, un pile lacune là-dedans, et il y a une nécessité, je vais dire, pour que le débat d'une autre constitution, eh bien, soit fait au sein de cette société dans ce pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il y ait élection pour renouveler le personnel politique. Parce que nous ne sommes pas capables, et il faut que nous divorcions définitivement, et m'insister sur ça, et définitivement avec les pratiques et de coups d'État qui mettent nous dans le trou que nous y a. Ça, si Haïti capable à la traîne derrière le grand voisin dominien, c'est à cause du poison de l'instabilité chronique. C'est à cause de toute la sainte journée, un groupe monde perd ou bien vous perdu une élection, vous refusez d'admettre que vous perdu, au lieu que chercher cause des fêtes, vous capable de préparer pour une prochaine élection pour séduire la majorité électorale, et bien vous décidez d'engouffrer dans cette brèche malsaine de la déstabilisation pour capable de joindre transition. Donc ce n'est pas normal. Et troisième élément de réponse, il faut qu'il y ait des élections. Maintenant, élection, il faut que tout acteur politique, tout le monde en société civile là, est capable de faire preuve de bonne volonté justement pour que conditions d'organisation de ces élections, eh bien les conditions soient créées pour que la machine républicaine continue à avancer. Parce que de toute évidence, et le président lui-même, c'est 2 ans qui étaient, 1 an et près de, et on va dire 10 mois, 11 mois qui étaient pour que le mandat finisse. Après le président Jovenel, c'est pas transition, un monde capable de sortir de nulle part, capable dans le pays, c'est un monde issu des élections. La démocratie a exigé ça, la majorité de nos compatriotes nous demandé ça.
Il y a un peu de bail qui vous fait, docteur Oudirivo, pour que, justement, nous y là. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent par rapport à la question insécurité. Il y a des gens qui disent, même si, au monde à l'élection, mais si le problème ça va résoudre, pas aucun moyen pour l'élection, en fait. C'est ça qui fait qu'il y a nécessité pour que une prise de conscience collective, pour que nous sommes capables de dire que tout le monde est aiguillonné par l'esprit patriotisme que nous fait preuve, pour capable de résoudre les problèmes, pour que la stabilité retourne, le calme, la paix retourne dans le pays. Cela va de soi, et nous considérons ça. La question sécuritaire, c'est une question essentielle, pas seulement pour l'organisation des élections, j'y arrive, mais pour que le pays d'Haïti soit capable véritablement de décoller. Nous ne pouvons pas toute la journée à marquer pas dans ce que j'appelle le marécage de la déstabilisation. Nous ne pouvons pas toute la journée à marquer pas dans la boue des crises à n'en plus finir. Nous ne pouvons pas toute la journée à marquer pas dans l'orgueil de pas pour l'aller. Pour nous quitter derrière nous définitivement des pratiques qui changent ça, délétères ça, qui fait que, en plus, on a bien dans ce nom, qui fait que dans le partenaire qui va prendre au sérieux, qui fait que nous vîmes l'un des ridicules aux yeux du monde entier. Nous vîmes la risée du monde entier. Il faut qu'il y ait d'autres sujets à caractère social, d'autres sujets qui sont capables de booster l'économie nous, pour que il y ait un terreau, pour que il y ait des méga investissements qui viennent faire dans le pays. Donc ça fait la République dominicaine. Il faut que gagner d'autres sujets au cœur de l'actualité. Mais il faut que nous quitter derrière nous, eh bien, ces épisodes sanglants et tourmentés côté toute la scène journée, autant de ces kidnappings, autant de ces mounia assassinés, autant de ces duples cap mettés, autant de ces caoutchouc cap roulé. Mais bon Dieu, nous arrivons partout côté que tout le monde doit un sursaut patriotique pour nous quitter l'obéissance derrière nous. De toute façon, il faut que il y ait une sécurité, pas seulement pour l'élection faite, mais pour que le pays a fonctionner normalement. Ouais. Merci infiniment. À travail, le chef de l'État et l'équipe en place. Ouais. Merci infiniment, docteur Oudirivo. Il y a un prochain gouvernement, m'excusez, parce que nous arrivons au carrefour là, de toute façon, pour que nous soyons capables de retrouver l'harmonie dans nos rapports, nos relations avec nos partenaires de la communauté internationale, il faut de toute façon qu'il y ait enfin un gouvernement, d'accord, et qui a haï dans tel pays ça, pour que nous allions de l'avant. Merci infiniment. C'est un passage obligé. Et le moment est venu pour que ça fasse. Merci infiniment, docteur Oudirivo, parce que vous avez une bonne question le matin. Est-ce que? Je dis merci infiniment parce que vous avez une bonne question le matin. Eh bien, c'est moi qui remercie M. Saint-Jean, et puis merci à tous les compatriotes qui t'attendent Haïti, qui vont camper sur Planète FM, a toujours été disponible pour nous. À la prochaine. Bonne journée. Et puis encore une fois, quelques secondes pour me dire à mes frères et sœurs policiers, tant que directeur général là, M. Ramon Mandessa, retourner dans le commissariat. Le problème est là, il est réel, revendication dans l'ensemble, on ne peut plus légitime, mais c'est dans le respect l'un pour l'autre, dans le attendez, nous avons un dialogue constructif, que nous avons une solution à eux-mêmes. Et encore une fois, bravo pour le travail colossal que nous avons fait avec une situation, on va dire, un petit peu difficile. Mais le chef de l'État, le gouvernement qui est en place là, il est à l'écoute de vos revendications et toute bagaille à pas le faire, tout va être mis en œuvre pour que une solution à l'amiable qui joigne pour que l'institution policière là recommence à fonctionner normalement et pour qu'on aille ensemble de l'avant. C'est ça que le pays a besoin. Merci infiniment. Bonne journée, docteur Oudirivo. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec Haïti qui va camper. C'est une nouvelle émission qui paraît tout.